Et la da'wa doit commencer par le tawhid. Quand tu fais da'wa, tu commences par le tawhid. Tu commences par le tawhid. Et principalement ta famille. Principalement ta famille. Et ici, je profite à rappeler. Il y a une ambiguïté que certaines personnes ramènent ici. Certaines personnes vont dire, ils vont voir, par exemple, quelqu'un, il fait da'wa. Mais dans sa famille, par exemple, toute sa famille, c'est des koufars. Lui, il fait da'wa. Il rappelle certains musulmans, il faut délaisser les bid'ah, le shirk, etc. Tu vois, quelqu'un vient, il dit, non, tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit. Tu n'as même pas à me faire da'wa. Va d'abord faire da'wa à ta famille. Quand toute ta famille va rentrer dans l'islam, maintenant tu viens me faire da'wa. Donc, ta famille d'abord, c'est des koufars, tu viens me faire da'wa. Il y a des gens qui disent ça. Ça, c'est une erreur et c'est une parole qui est fausse et à rejeter avec la toute dernière énergie. Ici, on a dit il faut commencer par ta famille, donc tes proches. Parce qu'il y en a comme ça, ils vont te dire commence d'abord par tes proches. Non, la personne doit commencer par ses proches. Lorsque tu viens, tu fais le inkar, tu te dis non, mais va d'abord faire rentrer dans la. Tu as d'abord tes frères qui ne sont pas salafis. Occupe-toi d'abord d'eux. Tu as d'abord ta soeur qui est ici. Nous disons ceci. Non, la personne doit commencer par ses proches, par sa famille. Mais ça ne veut pas dire que si ses proches ou bien sa famille n'est pas, par exemple, on va dire par exemple que ses proches ne sont pas sur la sunna. Il y a par exemple des frères qui ne sont pas sur la sunna. On ne va pas dire que comme tes frères ne sont pas encore des salafis, tu n'as pas le droit de prêcher ceux qui sont plus éloignés que toi, ou bien ceux qui sont éloignés, ceux qui ne sont pas proches de toi. On dit là, ralote. Là, ce n'est pas une condition. Non, il faut commencer par ceux qui sont proches. Oui, on dit de commencer par ceux qui sont proches. Mais on n'a pas dit que c'est une condition, si tu veux prêcher, ceux qui ne sont pas proches de toi, que ceux qui sont proches de toi doivent d'abord tous être guidés. Parce que ce n'est pas toi qui détiens la guidée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu détiens peut-être la guidée, quoi, le irshad, c'est-à-dire l'orientation, etc. Mais hidayat al-tawfiq, ce n'est pas dans tes mains. C'est là qui guide qui il veut. C'est là qui guide qui il veut. Nam, tu dois commencer par ta famille. Tu dois faire de da'wa à ta famille. Tu dois appeler, n'est-ce pas, tes frères, par exemple, qui ne sont pas les salafis. Tu dois les ramener vers la salafia. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler à une personne autre ou bien d'appeler quelqu'un d'autre qui est un mubtadi'. Tu n'as pas le droit de faire da'wa à cette personne, de dire à cette personne-là d'être salafi parce que tes frères ne sont pas encore des salafis. Ou parce que toute ta famille, ce n'est pas des salafis. Parce qu'il y en a comme ça, il y en a qui vont même te dire tu n'as pas le droit de faire da'wa si toute ta famille, ils ne sont pas encore entrés dans l'islam. C'est-à-dire toute ta famille doit d'abord entrer dans l'islam avant de faire da'wa. Et Shahaz al-Kalam, et Shahaz al-Fam, qui t'a précédé dans ça? Et ce qui montre que cette compréhension elle est fausse, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses oncles, il y en a qui sont morts dans le coufre. Abu Talib, il fait partie de l'oncle du prophète, il est mort dans le coufre, il n'est pas mort dans l'islam. Alors, si votre compréhension était bonne, le prophète devait dire non, je ne peux pas vous prêcher l'islam. Tous les musulmans, il devait dire non, je ne peux pas parler de l'islam, je ne peux pas vous prêcher l'islam. Il faut d'abord que toute ma famille rentre dans l'islam. Donc, quand toute ma famille va rentrer dans l'islam, maintenant je pourrais faire da'wa. Le prophète a compris ça? Non. Le prophète faisait da'wa à sa famille. Il a commencé par ses proches, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il doit s'arrêter là. Il faut d'abord que tous ses proches rentrent dans l'islam. Après, il va faire da'wa. Là, Naam, c'est là où tu dois commencer. Tu commences ici. Mais cela ne veut pas dire ici que tu ne dois plus prêcher d'autres personnes parce que toute ta famille n'est pas encore guidée. Donc, faites très attention à ça parce qu'il y a des gens qui viennent avec ça. Ils veulent, quand tu viens, tu dis ne fais pas telle chose. C'est ce qui t'apporte comme argument. Ils te disent mais ta famille. Il y a des gens qui sont ceci ou cela. Mais ici, ce qu'on m'a demandé, c'est de commencer par ma famille. Moi, je fais da'wa à ma famille. Je fais da'wa à ma famille. Maintenant, est-ce qu'ils vont être guidés? C'est Allah qui décide. La guidée là n'est pas dans mes mains. Tu peux prêcher à ta famille, prêcher. Si Allah n'a pas facilité. Le prophète Nuh alayhi salam, son fils, il est de sa famille ou pas? C'est-à-dire, il a son sang. Mais est-ce que ici son fils est rentré dans l'islam? Ibrahim alayhi salam, son père. Donc on va dire non, ne prêche pas, parce que ton père n'est pas encore musulman, donc ne prêche personne d'autre. Donc, comme ton fils n'est pas encore rentré dans l'islam, ne prêche personne. Et Shahaz al-Fam, cette femme-là vient d'où? Ça, c'est une femme qui est quoi? C'est une mauvaise compréhension, les frères. Non, la personne doit commencer par ses proches, la personne doit commencer par sa famille. Mais on ne dit pas ici que c'est une condition. Pour faire da'wa à ceux qui ne sont pas proches de toi, il faut d'abord que toute ta famille soit guidée. Ou il faut d'abord que tous tes proches soient guidés. Non. Qui a mis ça comme charte? Sinon, on ne va pas faire da'wa. Si on dit que non, toute ma famille doit d'abord être guidée,
avant que je commence à prêcher ceux qui sont éloignés de moi, qui va faire da'wah? Et qui va faire da'wah? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas compris ça. Donc ça montre que ta compréhension à toi, elle est fausse. Parce que si le prophète avait compris que toute la famille doit d'abord entrer dans l'islam avant qu'il ne prêche ceux qui sont éloignés de lui, il devait être le premier à appliquer ça. Donc il devait prêcher. C'est-à-dire il devait prêcher l'islam à personne d'autre qu'à sa famille. Jusqu'à ce qu'ils rentrent tous dans l'islam. Mais c'est pas ce que le prophète a fait. Le prophète a commencé par sa famille. Mais il ne s'est pas limité seulement qu'à sa famille. Mais il a commencé par sa famille. Donc tu dois commencer par ta famille. Mais on ne dit pas que c'est un short. T'as des shorts. Qu'est-ce qui est short? On ne dit pas que c'est une condition si tu veux prêcher ceux qui ne sont pas proches de toi, que toute ta famille doit d'abord entrer dans l'islam, mais toute ta famille doit d'abord être guidée.